Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue dans ce moment, dans cette convocation que Dieu nous a adressée, dans cette réunion. Le Seigneur est présent au milieu de nous et ça, c'est réjouissant. Le Seigneur, on a toujours une occasion de se réjouir en Dieu et en Christ, toujours, quoi qu'il arrive. J'avais cette pensée-là tout à l'heure, pendant le temps de louange que nous avions. Vous savez que Dieu est un Dieu qui nous remplit. Dieu est un Dieu de plénitude. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est plein. Dieu est rempli toujours. Hein. Il est rempli de la nature de qui il est. Dieu est rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie, rempli de force, rempli de sagesse, rempli de puissance. Et il veut combler des vases. Les vases que nous sommes. Dieu est tout le temps plein. En fait, Dieu n'est jamais vide. Nous avons besoin d'être renouvelés. Mais Dieu n'a pas besoin d'être renouvelé. Il est éternellement plein. Plein de qui il est, de sa nature, c'est-à-dire de choses tellement bonnes, tellement merveilleuses, tellement extraordinaires dans sa nature, dans sa puissance. Et ce Dieu qui est plein ne peut qu'offrir des choses qui sont dans sa dimension. Et oui, il ne peut offrir que des choses qui sont dans sa dimension. Si l'un d'entre vous, si vous étiez le PDG de Ferrari, bon. Imaginons ça. Si vous avez un cadeau à offrir à votre fils, qui aime beaucoup les voitures, qui a eu son permis, qui est raisonnable, et qui a à cœur de pouvoir faire du circuit, pas pour s'étaler, mais qui a à cœur. Qu'est-ce que vous allez lui offrir? Est-ce que vous allez lui offrir une Clio ou une Ford Fiesta? Elles sont très utiles, hein, ces voitures-là. Mais est-ce que c'est ça que vous allez lui offrir? Si vous avez la possibilité, vous allez lui offrir une Ferrari, non? Si c'est pour faire du circuit et que c'est pas pour faire des bêtises, vous avez tellement les possibilités, vous en avez plein dans le garage, plein. Bah Dieu, il a bien plus que des Ferrari. Il a plein de bonnes choses, de bénédictions extraordinaires. Il dit que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Amen. Simplement, il faut qu'il trouve des vases qui soient disponibles pour recevoir. Il nous parle d'être plein, d'être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est ça que Dieu veut, c'est que nous soyons pleins. Et la première des choses, le premier cadeau, Dieu a déjà donné sa loi. Tout ce que Dieu a donné était parfait. Quand Dieu a donné à l'homme et à la femme le jardin d'Éden, il y avait une abondance de variété, de beauté et de goûts différents dans les fruits, dans les paysages. Une abondance. Et il a dit, vous prenez de tous les fruits du jardin. Il y en avait tellement. Tu pouvais prendre ça le matin, ça le soir. Ce n'est pas une question simplement de saison. Il y avait juste un interdit, on ne va pas y revenir. Mais tout était abondant. Le travail était satisfaisant. Dieu a donné à Adam une femme, et quand il la voit, c'est la révélation. Celle-ci, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. C'était le plus beau cadeau qu'il pouvait lui donner, après lui avoir donné la vie. Il n'y avait rien de plus beau, tout était parfait dans ce que Dieu a fait. Connaissons l'histoire que l'homme a gâché. L'homme et la femme ont gâché. Mais Dieu a déjà, de manière prophétique, donné un moyen de rédemption. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, c'est une loi spirituelle, une loi divine. Alors, l'homme devait mourir et être rayé de la carte. Certes, la mort, le processus de la mort est venu dans son corps, dans son âme, mais l'homme a quand même demeuré et a continué d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu a fait quelque chose, c'est que
il a sacrifié un animal. Une vie innocente a été sacrifiée. Les animaux n'ont pas été créés pour qu'ils soient tués. On voit par exemple le soin très attentif que Dieu va avoir aussi pour les animaux à Ninive. Vous voyez ? Dieu va prendre soin aussi des animaux à Ninive. Et les animaux n'ont pas été créés pour être ni mangés à la base, ni maltraités, ni tués, sacrifiés. Mais Dieu est obligé, pour la vie de l'homme et de la femme, de sacrifier un animal, une victime innocente. Ce qui préfigurait le don plein absolu de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien des gens attendent que Dieu prouve quelque chose, démontre son amour, démontre sa force, sa puissance, mais il suffit de regarder à la croix. Dieu ne peut pas donner plus. Quand Dieu donne son Fils, il donne tout, il se donne lui-même, car la Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu se donne lui-même pour les hommes. C'est pas petit, ça. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour des pécheurs. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Pour des pécheurs, des gens qui n'en valaient pas la peine. Et qui encore parfois, je vais parler pour moi, n'en vaut toujours pas la peine. Mais à cause du sacrifice de Jésus, il y a la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais pas sur la base de mes mérites, mais sur la base de sa miséricorde, de son œuvre à la croix, à laquelle je crois, je m'identifie, et qui me permet de demeurer justifié, sauvé. L'abondance de Dieu s'est manifestée en ce qu'il a donné son Fils Jésus. C'est le plus grand don. Dieu a donné son Fils Jésus. Mais alors le Fils, vous allez me dire, lui, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Quelque chose de donner sa vie, hein ? Qui est prêt à donner sa vie ? On peut donner sa chemise, on peut donner bien des choses, mais donner sa vie, le Père donne le Fils donne sa vie, tout ça pour des pécheurs. Et le Fils alors, il donne sa vie, puis après c'est fini ? Non, il est mort, il est ressuscité, il est glorifié. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Le Fils a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. J'enverrai ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Alléluia. Le don du Saint-Esprit, c'est encore le plus beau cadeau que le Fils pouvait nous laisser. C'est pour ça que Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous donner ce que le Père a promis. Il vous est avantageux que je m'en aille. Jésus avait encore un meilleur cadeau que lui, Christ humain. Il est venu pour accomplir une œuvre à la croix. Et maintenant, c'est le travail de l'œuvre et du don du Saint-Esprit dans les vies, pour le salut et pour la transformation, pour l'équipement. Amen. Et oui, j'avais cette pensée. Dieu nous comble. Et je ne parle pas de toutes sortes de bénédictions. Si nos yeux s'ouvrent, on en a parlé, l'importance de la louange, de la reconnaissance. La louange non pas comme une technique, comme une activité, mais simplement le fruit de lèvres qui reconnaissent combien Dieu est bon, combien Dieu a été bon pour eux, combien Christ est bon, combien il est merveilleux. Et c'est ça la louange, qui déborde finalement, qui vient. Et quand nous nous retrouvons, alors on met tout on sort ça, parce que on n'a pas besoin d'aller chercher les restes, là, vous savez, comme une petite pièce au fond je sais pas, de la poterie, ou là, j'ai une petite pièce, j'ai mis une petite pièce de louange. Non. Dans la vie du chrétien, puisque Dieu l'a comblé de toutes sortes de bénédictions et de grâces, de dons de son esprit, de son amour, alors, frères et sœurs, nous avons la possibilité de combler Dieu. Et c'est ça la pensée que j'avais. Vous vous rendez compte un peu ?
Dieu nous a comblés. Et il nous comble. Parce que c'est sa nature. Mais aussi pour que nous puissions le combler. C'est beau ça quand même de se dire, je peux combler Dieu. Vous savez, quand l'expression on dit je suis comblé, ça veut dire quoi ça quand on dit je suis comblé? Comment? On a tout reçu, on est. Voilà, on manque de rien, je suis comblé. Je suis comblé. Et on peut combler Dieu. Dieu nous, tu te rends compte un peu, nous qui étions vides, ou pleins de péchés, d'ossements, d'impureté, de méchanceté. Aujourd'hui, par ce que Dieu a mis en nous, la nouvelle nature, la nouvelle création, son esprit, nous avons la possibilité de combler Dieu. En venant ici, tu combles Dieu. Parce que Dieu se plaît là où ses enfants sont rassemblés. Là où 2 ou 3 sont assemblés. Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Il se plaît. Le psaume 133, si je ne me trompe pas, qui dit que là où les frères sont réunis, bien sûr, ça inclut les sœurs, alors c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et c'est quoi la bénédiction? La plus grande des bénédictions, c'est sa présence. La plus grande des bénédictions, c'est sa présence. Et quand les frères et sœurs sont réunis, alors Dieu vient. Et encore plus sous la nouvelle alliance, en son nom, alors Dieu vient, le Christ vient. Et c'est ça la plus grande bénédiction, c'est qu'il soit là. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Le plus important pour un enfant, c'est pas d'importer où est-ce qu'il va aller, c'est est-ce que tu es là? Est-ce que papa, maman est là? Est-ce qu'ils sont là? Si vous êtes là, ça va. Où nos yeux sont fixés? Sur ce qu'il y a à l'extérieur, sur les bruits, et il y en a beaucoup de bruits extérieurs, de danger, de manque, de frustration, de menaces, de séduction, d'attraction? Ou est-ce que simplement nos yeux sont fixés sur sa présence? Tu es là, Seigneur, c'est suffisant. Si tu es là, c'est suffisant. Là où tu es, c'est bien. Et c'est aussi pour ça que Marie, la sœur de Marthe, quand elle voit Jésus arriver, elle vient à ses pieds, certes pour entendre son enseignement. Mais elle aurait pu entendre son enseignement de la cuisine. Marthe entendait aussi. Jésus était habitué à parler aux foules et Jésus n'était pas... J'imagine que Jésus étant un orateur, ne disposant pas de micro et autres, et étant aussi un athlète, il avait du souffle, de l'énergie, et quand il parlait, ça devait s'entendre, les foules entendaient. Et dans la maison, avec ses disciples, Jésus est en train d'enseigner, et partout dans la maison, on pouvait entendre. Et Marie aurait pu dire, mais c'est suffisant, j'entends. Ce que Marthe faisait, elle continuait de faire autre chose, ce que nous faisons d'ailleurs, souvent. Oui, oui, j'entends. Oui, tu entends. Il y a une dimension que Marie a ajoutée. C'est qu'elle est venue là où était Jésus. Parce que la bénédiction, c'est pas simplement d'entendre, de recevoir. C'est d'être à côté de celui qui dit je suis. C'est d'être là où il est. Là où tu es, je veux être. Jésus dira si quelqu'un me sert qu'il me suive. Là où je suis, là sera mon serviteur. C'est la plus grande des bénédictions. Là où je suis, là sera mon serviteur. C'est la plus grande des bénédictions. L'importance d'être là où Dieu veut que nous soyons. L'importance d'être là où Dieu est. Est-ce que tu es là, Seigneur, dans mon projet, dans ma vie, dans ce temps? Est-ce que tu es là, Seigneur? Est-ce que tu es là dans mes pensées? Est-ce que tu es là dans mon service? Est-ce que tu es là? Si tu es là, c'est le plus important. Qu'importe ce qui se passe, si tu es là, Seigneur, c'est le plus important. Est-ce que tu es là dans ma maladie? Est-ce que tu es là dans ma souffrance?
Est-ce que tu es là? Si tu es là, Seigneur, c'est le plus important. Bien sûr que je préférais ne pas avoir de maladie, ne pas avoir de problème, de soucis, mais Seigneur, ce qui est important, c'est que tu sois là. Qu'importe le reste, de bien ou de mal, ça peut venir, partir, mais toi, Seigneur, je ne cours pas après la santé. Je reste attaché à toi. Je ne cours pas après telle ou telle bénédiction, après les richesses, après la célébrité, après la renommée, après le... Non, je reste avec toi, Seigneur. Et ce qui doit venir, viendra. Dans le bon comme dans le mauvais, ce qui compte, c'est que tu sois là. Et surtout, que moi, je sois là où tu es. C'est ça le plus important. Et ça a été le drame d'Adam et Ève. Le péché nous fait manquer le but. Et le premier des buts, parce que ça, péché, le terme, la définition du péché, c'est manquer le but. Et le premier des péchés, la conséquence la plus grave du péché, c'est de ne plus être près de Dieu. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. À commencer par la mort spirituelle. Puisque les gens vivent, l'apôtre Paul aux Éphésiens dira, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions morts par nos péchés et par nos offenses. Donc morts spirituellement, avec une conséquence au niveau de l'âme, du psychisme, des sentiments, des émotions, de la volonté, tout détraqué. À cause de la séparation d'avec Dieu, pour autant bien vivant. Mais morts spirituellement, parce que séparés de Dieu. Et le drame d'Adam et Ève, parce qu'ils ont péché, c'est qu'à un moment donné, Dieu va être là, parce que lui est toujours présent, il répond toujours présent. Mais il va dire, Adam, Adam, où es-tu? Il n'y avait qu'un jardin. Donc il n'était pas si loin que ça. Il était suffisamment prêt pour entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose, un avertissement, une alerte pour nous. C'est pas parce que nous entendons la voix de Dieu que pour autant nous sommes près de Dieu et que nous sommes dans son plan. Oh, Dieu m'a parlé par sa parole. J'ai même entendu sa voix audible. J'ai reçu des révélations. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que tu es près de Dieu. Adam et Ève avaient péché gravement. Mais très gravement. Pour autant, ils entendaient la voix de Dieu. Et si je pousse un peu plus loin le raisonnement, les démons entendent la voix de Jésus, non? Ils l'entendent même bien. Ils le discernent même bien. Vous savez, le possédé de Gadara, il a discerné qui était Jésus. Les démons discernent qui est Jésus. Pour autant, ils sont très loin et définitivement loin de Dieu et de Christ. Entendre la voix de Dieu n'est pas suffisant. C'est pas un élément pour dire je suis près de Dieu. Adam, où es-tu? Le péché nous éloigne. Tous les péchés nous éloignent. La première des conséquences, c'est que ça nous éloigne, ça met de la distance entre Dieu et nous. Et Marie ne s'y trompe pas, elle ne laisse pas l'activité, aussi saine soit-elle, la séparer de la présence de Jésus. Quand Jésus est là, elle laisse son activité et elle va là où est Jésus. Elle ne poursuit pas son activité en disant « quand j'aurai fini, je reviendrai ». Quand Jésus est là, elle lâche tout et elle répond au rendez-vous. La Bible ne le dit pas, mais il me semble que Adam et Ève auraient pu, après le péché, répondre au rendez-vous de Dieu. Et de venir dire on a fait une bêtise. On a péché, on a fait une bêtise. Pardon. Qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils se cachent. Ils cachent leur honte, leur nudité, les conséquences. Ils se tiennent éloignés. Ils ont enfoncé le clou. Plutôt que de venir dans la lumière.
Parce que la lumière guérit, la lumière transforme, Dieu est lumière. Et dans sa lumière, les ténèbres sont chassées. Dieu pardonne, Dieu lave, Dieu délivre. Acte 16. Donc si ce qui nous comble le plus, c'est la présence de Dieu, ce qui doit nous et c'est ce qui nous comblera le plus, c'est ce qui nous remplira le plus. C'est la plus grande des bénédictions. C'est ce qui remplira nos vases de lui, c'est d'être dans sa présence. Ce qui comble le plus Dieu, c'est que nous soyons présents aussi. Et que nous répondions présents à ses rendez-vous, à ses convocations. Acte 16, c'est ce qu'on avait vu vendredi dernier, la mission, avec Barnabas et Silas. C'est leur deuxième voyage missionnaire, le deuxième qu'il entreprend, cette fois-ci avec Silas, puisque la première fois il était accompagné de Barnabas. Et nous avions essayé d'expliquer un petit peu ce qui s'était passé, ce qui peut parfois s'arriver, ce qui peut parfois se passer entre les hommes. Et Paul, l'apôtre Paul, veut entreprendre donc ce deuxième voyage missionnaire, visiter les églises qui ont été une première fois visitées, évangélisées, les chrétiens, pour les encourager, les fortifier dans la foi. On voit ça au verset 5. Versets 4 et 5. Et puis, il veut poursuivre un petit peu, là où il était, aller visiter les églises autour, dans les régions autour, et on a cette surprise au verset 6 et verset 8, que finalement, Paul va être empêché dans sa mission. Il est missionnaire, et il est empêché d'aller en mission. Ça, c'est quand même embêtant. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Là, il y a un vrai problème, parce que là... Et ce qui est terrible, c'est que ce qui bloque, ça n'est pas l'ennemi de la mission, mais c'est l'ami de la mission. C'est pas celui qui veut freiner la mission, mais c'est celui qui envoie, qui bloque. Comment c'est possible ? Celui qui envoie te bloque pour aller en mission. Et c'est ce qui se passe. Puisqu'on l'avait vu, verset 6, il est empêché par le Saint-Esprit. De quoi ? De faire des bêtises. Oui, ça se sait bien quand le Saint-Esprit nous empêche de faire des bêtises. Mais il est empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Mais c'est incroyable ça. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est un instrument que j'ai choisi, dira Jésus en parlant de l'apôtre Paul, pour qu'il annonce mon nom. Dans toutes les nations, il est parti pour faire ça. Et il est bloqué par le Saint-Esprit. Bon, déjà c'est quand même particulier. Les versets 7, arrivés près de la Mysie, se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. On ne va pas reprendre là la différence entre l'Esprit de Jésus et le Saint-Esprit. Mais on voit là cette sensibilité de l'apôtre Paul, et parenthèse, pour accomplir la mission. Nous avons besoin pas simplement de bonnes dispositions, nous avons besoin d'une sensibilité à l'esprit. Parce qu'on peut tout casser. Il aurait pu se mettre, dire on va jeûner, on va prier, on va chasser les démons, on va forcer les choses, comme parfois nous pouvons faire. Nous pouvons forcer et pensant que nous sommes dans le bon chemin sans vouloir pécher. Mais il y a des oppositions, et les oppositions ne viennent pas forcément toujours de l'ennemi de nos âmes. Mais parfois le Saint-Esprit ou l'Esprit de Christ est là comme pour nous retenir. Pour nous montrer que c'est pas cette direction-là. La mission est bonne, mais la direction n'est pas bonne. Le maître, c'est le maître de la mission, mais c'est aussi le maître de la direction. C'est pas parce qu'il te donne une mission que tu vas pouvoir aller et faire la mission comme tu veux, quand tu veux. S'il te donne la mission, il va aussi te donner la direction. C'est aussi le maître de la direction, le maître des temps. C'est pas parce qu'il te donne une mission que pour autant c'est maintenant.
Et c'est important. Il est le maître de la mission. Et donc Paul, on le voit, verset 8, se trouve, verset 9, pendant la nuit, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Je crois qu'il ne comprend plus rien, l'apôtre Paul. La pleine nuit, ça peut nous arriver dans notre vie, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Humainement parlant, c'est un échec. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à Antioche, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je reviens bredouille. L'église, le Saint-Esprit t'a envoyé, l'église t'a envoyé, ils prient pour toi, ils te soutiennent matériellement, et tu reviens. Alors comment ça s'est passé? Le Saint-Esprit nous a empêchés. Pardon? Vous avez forcé? Ben oui, on a forcé, on a été ailleurs, et l'Esprit de Jésus nous a pas permis. Non mais c'est quoi ces gars-là? Paul dit, mais qu'est-ce que je fais? On fait demi-tour, qu'est-ce qu'on fait? En pleine nuit. Alléluia! Dieu attend parfois la nuit pour se révéler. Vous savez, les étoiles, on les voit pas le jour. Hein. Les étoiles, on les voit pas le jour. Il y a des révélations, des éclairages, des directions que Dieu nous accordera simplement dans la pleine nuit. Parce que dans le jour, elles sont là et nous ne les voyons pas. Il faut parfois être dans la nuit, dans la difficulté, quand nous n'avons plus rien sur quoi nous appuyer ou diriger. C'est à ce moment-là, dans cette nuit-là, que la véritable lumière peut se révéler. Elle est toujours là, mais nous ne la voyons pas toujours. Parce que la lumière de ce monde nous la cache. Et je l'ai dit, je suis la véritable lumière. Je suis la véritable lumière. Je suis la lumière du monde. Dieu n'est pas simplement de la lumière, il est aussi le Dieu des ténèbres. Dans les ténèbres, dans la nuit, Dieu se révèle. N'ayons pas peur des nuits, de nos nuits. Parce que Dieu veut se révéler de manière toute particulière. De manière toute particulière. Paul eut une vision. Dans la nuit, quand nous ne pouvons plus nous appuyer sur rien ici-bas, alors la lumière peut venir d'en haut. Je lève les yeux vers les montagnes. Psaume 121. D'où me viendra le secours? Je suis entouré de montagnes. Comment je vais faire pour traverser? Je ne sais plus comment faire. C'est à ce moment-là que le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Qui a fait les cieux et la terre. Ces circonstances qui te bloquent, Dieu les a fait. Ces obstacles, ces méchants qui sont là, parfois, Dieu les a vaincus à la croix. Alléluia. Et à ce moment-là, il y a la lumière, la vision de Dieu. Quelle est ta vision? Et c'est important. Le Saint-Esprit dira, déjà par le prophète Joël 2,28, si je ne me trompe pas, en fonction des versions, et puis l'apôtre Pierre le reprendra dans les Actes des Apôtres, acte 2, dans son grand discours, le jour de la Pentecôte. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Alléluia! Vous ne marcherez plus simplement par la vue, mais je vais vous diriger de manière surnaturelle, par des visions, des songes, et pas forcément par des choses qui sont écrites ou autres, mais par des révélations, des choses qui viennent d'en haut et qui vont parler à votre cœur, sous une forme ou sous une autre. Pour une mission surnaturelle, nous avons besoin d'une direction surnaturelle. Et la mission que Dieu nous donne, d'aller par tout le monde, de faire des nations des disciples, c'est une mission surnaturelle. Et pour accomplir cette mission, là où nous sommes placés, dans notre Jérusalem, notre famille, notre voisinage et autres, dans notre Judée, c'est notre quartier peut-être, c'est notre village, notre ville, notre région, notre travail, notre famille plus étendue, dans nos relations,
La Samarie, ça va plus loin. C'est des gens que je ne connais pas, des gens qui me sont un peu étrangers, voire parfois un peu ennemis, que je croise, mais je ne connais pas trop, jusqu'aux extrémités de la terre. Comment être efficace pour des gens qui sont d'une culture complètement différente? Ils sont au loin, comment prier pour eux? Comment les bénir? Mais qui sont près, mais pourtant qui sont tellement étrangers, tellement loin de moi, parce qu'ils viennent des extrémités de la terre. Dans ma façon de concevoir les choses, dans mon éducation, dans ma culture. Comment pouvoir les atteindre? Afin qu'ils puissent être regagnés à Jésus. Par mon témoignage, par ma parole. Comment gagner des âmes? Parce que ça, la mission. C'est une mission extraordinaire, surnaturelle. Et pour cette mission surnaturelle, nous avons besoin de vision et de révélation surnaturelle, de direction surnaturelle et de puissance surnaturelle. C'est pour ça que Jésus dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais pour ça, on a besoin de faire nuit. Vous savez que dans le lieu très saint, c'était la nuit. Il y avait les toiles de peau, de tente, là, de peau qui étaient là, et c'était un lieu de nuit. Il y avait juste la lumière comment dirais-je, du chandelier qui était là, même dans le lieu saint. Il n'y avait pas de lumière naturelle. Et quelle tristesse de voir parfois que nous ayons besoin, je parle on, et je reste très général, c'est pas forcément ciblé là par rapport à l'église locale, mais dans nos rassemblements, dans les rassemblements de chrétiens, de temps de lumière extérieure, pour que ça vive. De temps de lumière extérieure. Et de temps de lumière artificielle. Dans le lieu de la rencontre de Dieu, c'était un lieu obscur, qui n'avait de lumière que celle d'en haut pour éclairer. Et je crois que pour recevoir des visions, des révélations, pour que Dieu nous parle, nous communique sa pensée, sa force, sa parole, alors il nous faut, comme Jésus dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et ferme la porte derrière toi. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, dans le lieu fermé, te le rendra. Et dans la nuit, Paul est en pleine nuit, et on peut faire nuit au-dedans de nous, c'est-à-dire qu'on peut rechercher Dieu. On fait nuit au-dedans de nous. Vous voyez, pour que on ferme les écoutilles, on ferme les volets à toutes les choses extérieures. Pour ne recevoir, n'attendre que de Dieu. Pour n'attendre que de Dieu. Quelle est ta pensée? Quelle est ta direction, Seigneur? Et Dieu est souverain pour parler. Il peut le faire simplement par une paix que nous recevons. Une approbation aussi. Pas forcément, il ne faut pas s'attendre à des choses extérieures. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sa parole. Nous avons sa parole. Donc si nous avons sa parole, si j'appelle Patrick, et je lui dis, Patrick, on se donne rendez-vous à telle heure à l'église. Bon, je l'ai appelé, c'est d'accord? Oui, oui. Et après, je lui envoie... Non, excusez-moi, je lui ai envoyé un SMS. J'ai envoyé un SMS à Patrick. Patrick, on se donne rendez-vous à telle heure. Il me dit, oui, oui, c'est ok, j'arrive, c'est bon. Et après, je l'appelle, il me dit, ça va? Oui, je dis, ça va. J'ai dit, Patrick, on se donne rendez-vous à telle heure à l'église. Il me dit, oui, tu me l'as déjà dit. Non? Pourquoi tu me le répètes? Ah non, mais je ne savais pas. Non, mais tu me l'as déjà dit, je t'ai répondu d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons sa parole. Pourquoi nous avons besoin d'autre chose? Surtout pourquoi nous recherchons autre chose. Nous devons d'abord rechercher dans sa parole. La parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. C'est cette parole, marcher à la lumière de ta parole, de la révélation de ta parole, qui donne de l'intelligence au simple, pour comprendre, pour recevoir. Pas simplement la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie, comprendre la parole selon l'esprit pour ma propre vie, dans les circonstances que nous vivons. Et après, Dieu est souverain pour parler autrement. En plus, mais c'est d'abord par sa parole. Et un peuple qui passe son temps à rechercher dans les révélations de droite de gauche et qui est là tout le temps la tête en l'air,
T'es à côté de la plaque, c'est dangereux. Et la tête en bas, il recherche dans la parole, dans le lieu secret, de la prière, la révélation de sa parole. Et là, tu trouveras. La vision viendra. La vision, c'est... Est-ce que quand on dit, est-ce que tu as une bonne vision? Là, je vois bien. C'est ça la vision. C'est pas toujours un truc qui arrive comme ça. C'est que je vois clair. Je vois clair selon Dieu. C'est ça la vision. C'est voir clair selon Dieu. Par rapport à telle situation, par rapport à telle circonstance, je vois clair. Je vois comment tu vois. Je vois comment tu veux que les choses se déroulent. Je vois. Et Dieu peut nous donner des visions par rapport à des situations, par rapport à notre avenir, par rapport à notre présent, par rapport à des personnes aussi. C'est intéressant de savoir à qui on a affaire. Croyez pas? Ces visions deviennent du discernement. Vision de discernement. Je discerne quel est l'esprit qui est derrière la personne. Comprendre peut-être dans certaines situations ce que la personne est en train de vivre. Pas pour juger, mais dans certains cas, pour pouvoir aider. Pour pouvoir prier de manière adéquate, de manière spirituelle, efficace, selon Dieu. Puisque Jésus dans le ciel, il intercède continuellement pour nous, mais il intercède de manière intelligente. Et il cherche sur la terre des intercesseurs qui vont intercéder selon lui. Ce que Jésus a fait sur terre, Jésus passait beaucoup de temps seul dans la prière, mais pour autant, pour les moments si importants qui allaient venir, puisque allait venir Golgotha, Jésus ne va pas partir seul à prier. Il laisse ses disciples pas loin, il en prend 3, et il dit « Venez avec moi pour prier ». Donc Jésus, on pourrait dire « Mais Jésus, t'es tout suffisant ». Qu'est-ce que la prière de gars comme ça, de disciples comme ça, vont pouvoir t'aider? Pourtant Jésus, il y tenait, il est venu à 3 reprises. Et vous dormez? Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Il dit maintenant c'est bon, allons. Le même Jésus, dans son corps glorifié, est celui qui intercède en gloire, dans la gloire, et qui pourtant cherche des intercesseurs encore, au milieu de son peuple, qui vont prier avec lui. Parfois, le peuple de Dieu, il prie, mais il prie de son côté, il prie ses sujets, il prie à sa façon. Chacun a ses dadas. Chacun a ses... Bon, alors les façons, c'est pas important. Mais chacun a plus ou moins ses dadas. Ses objectifs, ses trucs. Mais ne prie pas avec Jésus. Ce qui est important, c'est de prier avec Jésus. Dans la direction de Jésus. Comment toi tu pries, Jésus? Être attentif. Comment toi tu pries? Quelle est ta vision? Comment tu veux que je prie pour cette situation? Comment tu veux que je prie pour cette église? Comment tu veux que je prie pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari, pour cette personne à qui je parle, qui est dure, que j'aime et qui est dure? Comment lui parler? Comment le gagner? Comment toi tu pries? Qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, quelle est ta vision? Puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, t'as la clé? Et je m'approche de Dieu et je recherche l'intelligence de Dieu, la lumière de Dieu, pour savoir comment prier, pour savoir comment aborder la personne. Prier avec Jésus. Pas simplement prier au nom de Jésus. C'est tellement important. C'est tellement important. Et là, dans ces situations, on comprend bien. Pierre, l'apôtre Paul, bien sûr qu'il prie. Il a une vision. Il est éveillé. En pleine nuit. Parce qu'il ne sait plus où aller. Il a eu une direction pour partir. Une 2e fois en mission. Il l'a vu la première fois. Donc, c'est pas des gens qui font des choses n'importe comment. C'est vraiment dans la prière. Mais là, il ne voit plus rien. Donc, il est encore dans la prière, dans la nuit, mais il est dans la prière. Dans les nuits, il prie, mon frère, ma soeur. Sois attentif à Dieu. Prier, c'est pas toujours parler, mais c'est être attentif à Dieu. Afin que Dieu puisse télécharger ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous communiquer. Ce dont nous avons besoin, nous avons tellement besoin. Et ça rentre dans cette dimension quand Jésus dira dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je suis le pain.
qui vient du ciel. La manne qui vient du ciel. Et c'est toujours du ciel que nous recevons les choses. Et encore, Seigneur, donne-moi aujourd'hui, dans cette situation, donne-moi la manne, donne-moi la lumière dont j'ai besoin. Donne-moi le pain qui va m'alimenter. Et c'est aussi en ce sens, il n'y aura pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin pour vivre ma journée, pas simplement du pain quotidien, mais j'ai besoin de la parole révélée, renouvelée, le pain frais, qui va me porter spirituellement, qui va me donner une énergie. Même si je suis malade, même si je suis douloureux, même si les choses ne vont pas, je vais avoir une énergie spirituelle qui va me permettre de faire une œuvre spirituelle. Et Paul va recevoir une vision. Mes frères et sœurs, c'est intéressant parce que on ne voit pas, il n'est pas dit que Paul ait dit, maintenant je vais aller là. C'est-à-dire, ouvre-moi la porte pour là. Tu vois mon projet, Seigneur, c'est ça. Non. Il se tait. Il se tient devant Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi le maître de la mission. C'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, Seigneur, quelle est la direction? Maintenant, Seigneur, quelle est la direction? C'est pas parce que t'es parti comme ça, tout droit, c'était la direction, que pour autant ça va toujours être tout droit. Si c'est le maître de la mission, le maître de la moisson, c'est aussi le maître de la direction. Donc il est capable de te faire changer de direction. Et si tu t'obstines parce que ça a commencé comme ça, à toujours vouloir aller là, alors c'est pas le diable qui te résiste, c'est Dieu. Parce que peut-être que le chemin, à un moment donné, pour accomplir ta mission, ça va être de changer de direction. Parce que c'est pas ta mission. C'est sa mission. Parce que tu n'es pas seigneur de la mission, de ta mission, de tes dons. Tu n'en es que serviteur. Et tu dois suivre le maître. Comment tu veux m'orienter? Oui, mais Seigneur, là, je suis pas à l'aise. Oui, mais là, je connais pas. Oui, mais c'est pas ça le problème. Parce que Jésus te qualifiera. Il te donnera ce dont tu as besoin. Les aides humaines, les aides spirituelles, il te donnera tout ce dont tu as besoin. Sur le chemin. Sur le chemin. Et là, la vision, elle est étonnante. Et la vision de Dieu, vous savez, nos pensées ne sont pas ses pensées. Aussi bonnes soient-elles. Nos voix ne sont pas ses voix. Et il y a une distance qui est énorme. Comme le ciel et la terre. Donc, ne nous gargarisons pas. Je pense que. Je vois les choses comme ça. Oui, ça c'est oui. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que pense Dieu dans ta situation? Comment Dieu voit les choses? Il faut faire venir Dieu dans nos façons de penser. Aussi bonnes soient-elles. Dans nos façons de voir. Et là, la vision qui vient, effectivement, la vision de Dieu, elle risque d'être différente. Parce que Dieu est différent de nous. On ne fait pas rentrer Dieu dans notre vision et dans nos voies. C'est à nous de rentrer dans ses visions, dans sa vision. Et de nous adapter. Et donc de changer nos voies pour le suivre. Parce qu'il est Seigneur. Et le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Il est Seigneur. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Alléluia. Un Macédonien. C'est clair. Avec Dieu, c'est simple. La vision, c'est un Macédonien. Macédonien, c'est l'Europe. Lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Ce ne sont pas des grands discours, ce n'est pas de la grande théologie. C'était pas du tout dans la vision de l'apôtre Paul. Mais Dieu suivait son plan. Et le plan, c'est vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie
jusqu'aux extrémités de la terre. Celui-ci, c'est un instrument que j'ai choisi pour moi, pour porter mon nom jusqu'aux extrémités de la terre, à toute aux nations. Et Dieu suit sa mission en son temps. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Quand toi, parfois, tu te dis, moi, maintenant, je vais m'arrêter, Dieu dit, maintenant, tu vas partir. Et quand tu dis, moi, je vais y aller, Dieu dit, toi, tu vas t'arrêter. Moi, je vais devant, Dieu dit, tu vas en arrière. Et qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? L'apôtre Paul n'est pas en train de dire, comme pour Jonas, ah, mais j'en ai marre, je n'étais pas venu pour ça. Et puis, tu vois, il y a des âmes à sauver, là. Pourquoi aller? C'est logique, en fait. Pourquoi aller chercher au loin quand au près, il y en a qui sont... C'est comme si tu avais des gens qui étaient en train de se... Tu as plein de gens qui se noient. C'est une image, enfin, c'est un exemple que je donne. Imaginez, il y a plein de gens qui se noient, et puis vous recevez une direction pour dire, tu fais 100 mètres en arrière, là, de l'autre côté. Non, mais attends, il y a des gens qui se noient. Et puis, il y en a un seul de l'autre côté, là-bas. Je vais déjà chercher, il y a la barque qui est là, sauver le maximum, vous voyez. Et puis après, si l'autre il est vivant, je vais aller chercher là-bas, non? Parce que le temps que j'y arrive là-bas, il risque de périr, et puis pendant ce temps, les autres sont perdus. C'est un raisonnement humain qui est vrai. Mais Dieu a d'autres raisonnements. Parce que peut-être Dieu va mandater d'autres personnes pour ceux qui sont là. Mais pour toi, ton appel, c'est le Macédonien qui est là-bas. Même s'il ne fait pas partie de ton projet, de ton plan. Mais ça, on ne peut le recevoir que dans la nuit. Que dans la nuit de la chambre haute, de la chambre haute, oui, de la chambre avec de la chambre du lieu secret, dans la présence de Dieu. Parfois, nous nous dispersons dans beaucoup de choses, mais nous ne connaissons pas toujours notre mission. Nous faisons beaucoup de choses, mais dans tout ce que nous faisons. Ce qui est important, c'est d'être efficace, frères et sœurs. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Et Dieu ne demandera pas tout ce que nous aurons accompli, y compris pour lui. Mais ce que nous avons accompli en lui. C'est ça qui restera. C'est ça qui restera. Et Paul, c'est ça la marque aussi d'un homme, d'une femme de Dieu. Il n'y a pas de discussion, c'est comme Philippe. Dans Acte 8. Qu'est-ce qu'il fait? Comprenant. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Il y a d'abord une sensibilité spirituelle, il y a une compréhension spirituelle. Vous voyez? Qui s'aiguise dans la relation avec Dieu. Il y a une compréhension spirituelle. Et puis il y a une honnêteté spirituelle, parce que parfois on pourrait dire, oui mais tiens, alors on va aller voir de droite, de gauche, j'ai reçu telle chose, qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça m'intéresse pas. Alors j'essaie de trouver un truc qui soit un peu, parce que je n'attendais pas de révélation dans ce sens-là. Donc ce qui vient là, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut un cœur honnête, qui soit prêt à laisser et à faire ce que Dieu dit. Même si ça va coûter. Même si ça risque de pas être compris. Et Paul, aussitôt, notez bien, c'est aussitôt. C'est en ce sens qu'il ne consulte pas la chair et le sang. Il reçoit la direction. Il va dans cette direction-là. Il ne sait pas où il va. Enfin, il sait qu'il va en Macédoine, mais pour annoncer l'évangile, mais il n'en connaît pas plus. C'est ça. C'est dans l'exemple, dans la lignée des Abraham, qui partit à Exode, oui, c'est ça. Genèse 12, il partit sans savoir où il allait. Il partit sans savoir où il allait. Mais ayant une direction. Parce que le Seigneur lui disait, je suis là. La direction, quand tu sais pas où tu vas. Quand tu dis, mais j'ai juste mais j'ai pas vraiment de direction, de choses claires. Mais si tu as Jésus, c'est suffisant. Si tu as Jésus en point de mire, mais c'est suffisant, tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce que lui, il voit. Lui, il voit, tu n'as pas besoin de voir plus loin. Ce qui est important, c'est que tu vois Jésus.
Et Jésus va t'emmener là où tu dois aller. Le problème, c'est quand nous, on cherche à voir. Alors là, c'est dangereux. Parce que soit nous ne partons pas, soit nous allons dans une mauvaise direction. Ce qui est important, c'est de voir Jésus. Est-ce que Jésus marche dans ce sens-là? Est-ce que Jésus est dans cette direction? Si Jésus est dans cette direction, alors vas-y. Vas-y, suis-le. C'est-à-dire Jésus dire, suis-moi. Suis-le. Qu'importe où il va, c'est la bonne direction. Si Jésus y va. Si Jésus y va. Si Jésus est là, c'est la bonne direction. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. C'était compliqué. Comment faire? Mais Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir dans ce chemin surnaturel. Là, Paul, dans ce deuxième voyage missionnaire, c'est une dimension du surnaturel, dans la direction. Il va expérimenter le surnaturel, la direction de Dieu de manière surnaturelle. On poursuivra, Dieu voulant, vendredi prochain. On prie le Seigneur? Je crois que c'est bien aussi important dans la prière de rechercher la pensée de Dieu. Prier avec Jésus. Prier dans la même direction que Jésus, parce que Jésus prie. Mais c'est une cacophonie. Imaginez-vous quand on chante. Il y en a un qui chante tel que je suis, l'autre qui chante avec des cris de joie, et l'autre qui chante car Dieu est là. Mais c'est une cacophonie. C'est une cacophonie. Il faut suivre celui qui dirige. Mais il faut suivre la direction aussi de dans quel sens Jésus veut que nous allions. Il ne faut pas que ce soit une cacophonie, y compris dans nos cœurs, pour aller dans l'unisson, comprendre. C'est ça qui est important. Et à ce moment-là, il y a une puissance dans la prière de l'Église. Quand elle va dans la direction du Saint-Esprit, dans la direction de Jésus, quand elle prie selon Jésus. Ça, c'est important. Pas juste des prières qui sont parties comme ça, qui vraiment rechercher la pensée de Dieu. Et c'est pareil, on dit quand on prie pour nos familles, pour des bien-aimés, pour des situations. Est-ce que tu pries dans cette direction, Seigneur? Est-ce que c'est ta direction? Et si c'est le cas, alors, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Parce que vous l'avez demandé dans la prière. Vous êtes approché de Jésus. Et donc si ça va dans le sens, il y a l'aval de Jésus, alors vous pouvez être sûr que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. Mais plus simplement demandant, c'est-à-dire peut-être vous l'avez reçu. Et c'est là la différence, c'est une assurance dans la prière. Il y a des signes, c'est que parfois on prie, mais parfois c'est simplement de l'incrédulité après. On a même oublié, on a prié, puis après on a oublié. Et puis le lendemain, on répète les mêmes trucs. Vous voyez, soit parfois on sort avec une forme d'inquiétude. On a prié par la situation, mais on est toujours inquiet. Il y a la même inquiétude, parfois la même peur. Les choses n'ont pas changé. Parce qu'on a peut-être prié, mais on n'a pas prié avec Jésus. C'est ça qui fait la différence. Rapproche-toi de Jésus. Rapproche-toi de Jésus. Parce que Jésus va te rassurer. Il va te communiquer sa paix. Il va t'accorder sa vision. Et pensez bien, sa vision, c'est sa façon de voir. Et quand tu vois, quand Jésus t'éclaire, l'apôtre Paul est rassuré. C'était pas sa direction à lui. Mais à partir du moment où c'est la vision du Seigneur, il dit c'est bon. Et un véritable enfant de Dieu, un véritable disciple du Seigneur, ce qui lui importe le plus, c'est pas toutes sortes de réponses. Ce qu'il veut, c'est la direction de Dieu. Et quand il a la direction de Dieu, il est rassuré, il est bien. Qu'importe les problèmes, les difficultés, les obstacles, c'est pas grave. Du moment qu'il a la direction de Dieu, alors il est rassuré. Et Paul était inquiet, je l'imagine, en train d'être là comme un lion en cage et inquiet, parce qu'il n'est pas en paix, parce qu'il n'est pas en harmonie avec le Seigneur. Il sent que ça va pas. Et pourtant, on ne parle pas de péché, là. Mais il n'est pas dans la direction de Dieu, dans la pensée de Dieu. Il part sur autre chose. Et lui, il n'est pas satisfait de ça. Et donc, il ne veut pas forcer. Et il recherche la direction. Il se met à part pour rechercher la direction de Dieu. Et dès qu'il l'a, il dit c'est bon.
Silas, c'est bon, on va par là. Mais attends, de quoi tu parles? Mais on n'a pas les vivres pour, on n'a pas l'argent pour, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on n'a pas prévenu, et puis ceci, et puis là-bas ils vont nous manger tout cru, et puis ceci, cela. Il n'avait pas tort d'ailleurs. Mais il dit non, non, on a la direction. Qu'est-ce qui nous réjouit le plus? C'est d'obtenir nos bénédictions, nos exaucements de prière, nos trucs, ou d'avoir la direction de Dieu. Même si c'est compliqué, difficile, on n'y pensait pas. Qu'est-ce qui fait notre plus grande joie? Mais la joie durable, c'est la joie d'être dans la direction de Dieu, frères et sœurs. Celle qui demeurera. C'est pas juste la joie des bénédictions. Parce que les bénédictions, on les a et puis après ça passe. Et puis on s'en lasse. La joie qui dure, c'est la joie d'être dans la direction de Dieu. C'est ça la joie. Parce que dans la direction de Dieu, il y a le Dieu de la direction qui est présent. Amen. Et c'est lui qui renouvelle la joie. C'est lui qui renouvelle la force. C'est lui qui renouvelle tout ce dont nous avons besoin. Amen. On prie le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu merveilleux. Et Seigneur, on est là ensemble pour apprendre à mieux te connaître, Seigneur, pour mieux te servir. Seigneur, on ne veut pas nous servir. Seigneur, nous servir de toi, nous servir nous-mêmes. Mais on veut te servir. Et on a besoin d'apprendre à te connaître. Comprendre comment tu fonctionnes. Et c'est dans le lieu secret de ta présence, à la lumière de ta parole, de ton esprit, que nous recevons ces choses, Seigneur. Ces visions, ces révélations qui viennent de toi. Pour nos directions. Merci de ce que tu as pu utiliser des hommes de la trempe de l'apôtre Paul, de Silas, de Barnabas, Saint-Tan et de tant d'autres, d'hommes et de femmes, qui ont marché à la lumière de ta face. Seigneur, tu es le même Dieu, et nous voulons aussi être les mêmes hommes et les mêmes femmes, afin de vivre aussi ce surnaturel, dans la simplicité, mais dans l'efficacité, produire du fruit, gagner des âmes, avoir un témoignage puissant, entraînant, faire ta joie, te combler par notre obéissance, par notre présence, Seigneur. Expérimenter le surnaturel du relèvement quand nous sommes abattus, de ta protection quand nous sommes attaqués, de ta défense quand nous sommes accusés. Merci Père de conduire ce moment de prière, d'intercession au nom de Jésus. Amen.